Donc, pour créer une audience personnalisée, vous rentrez dans le gestionnaire de publicité Facebook. Une fois vous êtes dans le gestionnaire de publicité, vous cliquez sur Audience. Alors, vous allez voir un menu à gauche où il figure vue d'ensemble du compte, campagne, rapport publicitaire. Vous cliquez sur Audience. Voilà. Une fois que vous êtes sur Audience, vous allez atterrir sur un tableau comme ça. Vous cliquez sur Créer une audience. Vous cliquez sur Audience personnalisée. Voilà. Ici, vous allez atterrir sur cette interface-là. Il y a vos sources. Vous voyez site web. Ici, si vous cliquez sur site web, c'est pour cibler des personnes qui sont allées visiter votre site internet. Des personnes ou bien des personnes qui ont déjà commandé sur votre site internet, ou des personnes qui ont ajouté au panier, ou des personnes qui, en tout cas des personnes qui sont allées déjà sur votre site internet. Ce sont ces personnes-là que vous allez cibler si vous cliquez sur le site internet. Il y a aussi application, si vous avez une application. Il y a le catalogue, bon, ça c'est pour les annonceurs qui sont en Europe, c'est eux qui utilisent le catalogue Facebook. Il y a fichier clientèle, c'est-à-dire si vous avez un CRM de vos clients, ou si vous avez une base de données de vos clients, vous pouvez l'utiliser pour toucher des personnes similaires à vos clients, ou pour toucher même votre clientèle, c'est-à-dire des gens qui ont déjà acheté vos produits ou vos services. Si vous avez enregistré ces personnes-là dans une base de données, vous pouvez donner cette base de données-là à Facebook pour que Facebook remonte une de vos publicités à ces personnes-là. Voilà. Il y a aussi activité hors ligne, c'est-à-dire si vous vendez en magasin physique. Et puis, ici, source méta, il y a vue de vidéo. Donc, l'audience vue de vidéo l'audience vue de vidéo est quelque chose qu'on utilise beaucoup à SatMac parce que ça nous permet de préchauffer une audience et après on présente à cette audience-là une offre agressive. Voilà, donc c'est quelque chose que je vous conseille aussi d'utiliser beaucoup. Nous allons créer une audience vue de vidéo dans dans ce tutoriel-là. En même temps. Voilà, donc vous appuyez sur vidéo, appuyez sur suivant, et puis type d'interaction. Il y a personne ayant vu 3 secondes de votre vidéo. Nous, on utilise euh, euh, des personnes qui ont regardé au moins 25% de la vidéo. Alors, on considère que si cette personne a regardé au moins 25% de notre vidéo, elle est plus intéressée au fait. Et puis, c'est-à-dire, elle a passé un peu, elle a pris du temps pour vraiment regarder notre vidéo. C'est parce que cela veut dire qu'elle est plus ou moins, elle est plus intéressée par ce que nous proposons, par ce que nous avons dit dans la vidéo. Voilà. Donc, c'est très intéressant de toucher ce genre de personnes. Vous pouvez aussi aller au-delà, cibler des personnes qui ont regardé la vidéo à 50%, 75%, 95%, même 15 secondes de la vidéo, ça dépend de vous. Nous, ici, on va utiliser 25%. Et puis, on va sélectionner la vidéo en question. Vous venez vous sélectionner une vidéo ici. Vous appuyez sur confirmer. Vous nommez, vous écrivez audience vue de vidéo. Et puis vous pouvez mettre le titre de la vidéo en question pour que vous retrouvez. Voilà. Ici, on peut mettre vidéo promo comme ça. Et puis vous appuyez, vous créez l'audience. Ici, je ne vais pas créer parce que je n'en ai pas besoin. Mais une fois que vous avez rempli tout ça, vous créez l'audience. Voilà. Et vous pouvez retrouver cette audience-là. Vous pouvez recibler cette audience-là en retargeting. On va leur remontrer une offre plus agressive. Il y a aussi l'audience formulaire à prospect. C'est une audience pour cibler. Si vous lancez une publicité avec le formulaire intégré Facebook, vous pouvez toucher.
vous pouvez utiliser cette audience-là, c'est-à-dire des personnes qui sont allées visiter votre formulaire à prospect sur Facebook et qui n'ont pas rempli le formulaire, par exemple. Vous pouvez les retoucher en créant euh, une audience de formulaire à prospect. On va essayer de faire cela ici, vous allez voir. Vous appuyez sur suivant. Voilà. Toutes les personnes qui ouvrent ce formulaire, voilà, toutes les personnes qui ont ouvert le formulaire en question, ou bien les personnes qui ont ouvert le formulaire mais qui n'ont pas rempli, qui ne l'ont pas envoyé, ou bien les personnes qui ont ouvert le formulaire et l'ont envoyé. Voilà, ça dépend de vous. Ça dépend de vos objectifs. Voilà, vous sélectionnez la page et puis vous venez ici, vous sélectionnez le formulaire en question. Voilà, ici, bon, nous, on n'a pas de formulaire pour le moment. Et puis, une fois que c'est bon, vous mettez la rétention de l'audience, c'est-à-dire si des personnes là si ces personnes ont visité le formulaire euh, dans, dans les 90 derniers jours, vous pouvez mettre aussi dans les 30 derniers jours, dans les 60 derniers jours. Voilà. Ici, vous nommez l'audience, vous mettez le descriptif et puis vous appuyez sur créer audience. Voilà, ce sont des audiences qui sont très intéressantes à recibler. Voilà. Il y a aussi l'audience expérience, l'audience shopping, l'audience, le compte Instagram. C'est-à-dire si vous voulez toucher simplement vos abonnés sur Instagram, vous pouvez utiliser cette audience-là. Ici, audience événement, si vous avez créé un événement sur Facebook et que vous voulez cibler des personnes qui ont interagi avec l'événement en question, qui ont liké, qui ont rempli, qui ont envoyé des informations, si vous voulez toucher ces personnes-là, c'est une audience qui est très intéressante ici. Il y a audience page Facebook. Voilà, c'est une audience, on va essayer de la créer ensemble, vous allez voir. C'est une audience qui est très intéressante. Voilà. Quiconque a interagi avec votre page, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont liké votre page, des personnes qui sont abonnées à votre page, des personnes qui ont interagi avec un post quelconque, des personnes qui ont commenté un post, partagé un post, vu une vidéo. Si vous voulez recibler toutes les personnes du, du premier au dernier qui ont été une fois en contact avec votre page, c'est cette audience-là que vous devez créer pour toucher ce genre de personnes. Voilà, c'est une audience qui est aussi intéressante parce que ces personnes-là ont interagi avec votre page, c'est-à-dire vous connaissent déjà. Donc, si vous les reciblez, cela va apporter de bons résultats parce qu'ils vous connaissent déjà, ils vous font confiance. Voilà, donc quiconque a interagi avec votre page, on peut aussi toucher des personnes qui sont seulement abonnées à la page. Pour cela, vous devez cliquer sur la première option en haut ici. Et puis, vous pouvez recibler uniquement aussi seulement des personnes qui ont visité votre page. Seulement des personnes qui ont visité votre page. Voilà. Vous pouvez aussi cibler seulement des personnes qui ont interagi avec une publication de votre page. Et puis, vous pouvez cibler aussi des personnes qui ont cliqué sur un bouton Call to Action. C'est si vous avez fait une publication, mais une publicité, et puis vous avez mis comme bouton Call to Action WhatsApp ou bien Messenger. Toutes les personnes qui ont interagi avec le bouton en question seront reciblées avec cette audience-là. Voilà, donc, ainsi de suite, hein, des personnes qui vous ont contacté sur Messenger, des personnes qui ont enregistré une de vos publications. Alors, donc, vous avez compris l'idée, j'espère. Toutes les personnes qui ont interagi de près ou de loin avec votre page, si vous voulez les recibler, c'est dans l'audience personnalisée. L'audience personnalisée est vraiment, vraiment très importante si vous faites de la publicité Facebook parce que c'est une mine d'or que que je vois beaucoup d'annonceurs ne pas utiliser. Ne pas utiliser une audience personnalisée, c'est comme tourner le dos à plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Parce que l'argent est dans les audiences chaudes, des personnes qui vous connaissent déjà. Voilà, les audiences froides, c'est bien souvent d'aller chercher des audiences froides. Mais sachez que le but, l'objectif d'aller chercher des audiences froides, c'est pour élargir l'audience chaude, c'est-à-dire augmenter le nombre de personnes présentes dans l'audience chaude. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous allez chercher de nouvelles personnes qui vont vous connaître déjà, qui vont être en contact avec votre entreprise. C'est-à-dire, vous allez les transformer en audience chaude. Et puis, c'est l'audience chaude là maintenant que vous allez cibler pour acheter vos services. Voilà. C'est très rare qu'une personne vous contacte dès la première fois qu'elle voit votre produit, votre publicité.
Donc, c'est très important d'utiliser les audiences personnalisées. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous pouvez cliquer et comme je vous l'ai dit, j'ai un petit cadeau pour vous. Ce cadeau-là, c'est quoi? Si vous débutez en publicité Facebook ou si vous avez déjà lancé de la publicité Facebook, vous pouvez être vraiment pro en publicité Facebook si vous téléchargez mon e-book que j'ai fait. Je vais mettre le lien, je vais mettre le lien de l'e-book en description de cette vidéo. Cliquez sur le lien, remplissez le formulaire et nous allons vous envoyer le e-book immédiatement. C'est un e-book où nous avons mis tous nos astuces, tous nos échecs et tous nos succès. Comment est-ce que vous pouvez réussir en publicité Facebook en 2025? Alors, c'est un e-book qui est totalement gratuit. Si vous êtes e-commerçant, si vous avez une entreprise, une agence immobilière, si vous vendez des produits, n'importe quel, peu importe le produit ou le service que vous vendez avec la publicité Facebook, vous devez vraiment télécharger notre e-book gratuit dans lequel nous donnons des astuces, des secrets pour lancer de bonnes publicités et maîtriser l'écosystème de la publicité sur Facebook. Alors, téléchargez le e-book, abonnez-vous à cette page, abonnez-vous à cette chaîne si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et puis mettez-moi le sujet d'autres vidéos que vous voulez qu'on traite. Et ça me fait plaisir toujours de traiter cette vidéo-là. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!